Octobre 1978. Une tempête de sable, furieuse comme un souffle divin, déchira la tranquillité ancestrale des grottes de Qumran, révélant une fissure cachée dans la roche de la grotte 11. Un archéologue, plus animé par la soif de mystère que par le calcul rationnel, se glissa dans l'ouverture et trouva, scellé dans un cylindre de cuivre, un document resté intact depuis 2000 ans. Les autorités religieuses, terrifiées par son importance, décidèrent de le cacher au monde, car il contenait le récit du premier témoin d'un jeune Galiléen dont le nom allait changer à jamais le destin de l'humanité. L'auteur du manuscrit, Éléazar ben Shimon, enseignant de la communauté essénienne, prétendait écrire ces derniers mots à l'approche de son dernier souffle. Il affirmait avoir contemplé, pendant 3 ans, le jeune Nazaréen assimilant des secrets qu'aucun évangile n'oserait jamais transcrire. Il observait le silence forger l'âme de celui dont les paroles rendraient plus tard célèbres, et il voyait la puissance mystérieuse de ce silence fécond s'effacer dans la mémoire de l'histoire. Ses vers s'ouvraient comme un seuil interdit, la douce voix d'un savoir que le monde n'était pas censé entendre, mais que le temps, sans peur, ne pouvait taire. Moi, Éléazar ben Shimon, gardien des vérités de Qumran, je témoigne de ce que j'ai vu lorsque le jeune homme du Nord est arrivé parmi nous à l'âge de 18 ans. C'était le mois de Nissan et des caravanes descendaient des montagnes, transportant pèlerins et marchands. Mais il avançait seul, sur le chemin poussiéreux qui serpente depuis Jéricho, vêtu d'une tunique usée et soutenu par un bâton d'olivier. Son regard troublait mon esprit. Il ne brillait pas de l'orgueil des docteurs de la loi, ni de l'avidité des marchands, mais d'une lumière différente, silencieuse et insondable. Lorsqu'il s'arrêta aux portes de notre communauté, il ne parla pas. Il baissa la tête et attendit. Dans cette attente silencieuse, la première leçon était déjà cachée, inconsciente et profonde. Le silence comme langage de l'âme, comme l'humilité qui ouvre toutes les portes que l'arrogance ferme. Notre vieux maître, Johanan le purificateur, sortit à sa rencontre et un dialogue muet s'engagea entre eux, porté par le vent du désert, comme si le souffle de Dieu lui-même murmurait d'invisibles secrets. Finalement, un hochement de tête suffisit, le novice avait réussi la première épreuve, celle de l'attente patiente. Lorsqu'on lui permit de parler, il dit d'une voix claire comme une fontaine vive : « Je suis venu apprendre la voix des enfants de lumière. Ma mère m'a parlé de vous, de ceux qui gardent les mystères cachés des Écritures. » Il n'y avait ni urgence ni supplication dans ces mots, mais une paix intérieure qui semblait s'exprimer d'elle-même. Le maître répondit par une question qu'il posait à chaque postulant depuis des siècles. « Êtes-vous prêt à mourir avant de vivre ?» Il se tut, ferma les yeux et médita. Après un long silence, il sourit avec une douce fermeté. « Maître, je crois que j'ai déjà commencé à mourir. Je suis ici pour apprendre à le faire pleinement. » Dans cette phrase vibrait une sagesse qui transcendait son âge, comme si de nombreuses vies avaient parlé à travers sa voix. On lui assigna la cellule numéro 7, celle-là même qui avait autrefois accueilli John, celle que le monde appellerait plus tard Baptiste. Nous lui avons donné la robe blanche de novice et lui avons expliqué nos règles, lever avant l'aube, travail silencieux, repas silencieux, prière silencieuse. Ce qui pour beaucoup était peine et discipline devint pour lui une source de pure joie. La première nuit, je l'ai vu assis à la porte de sa cellule, absorbé par la contemplation des étoiles. Il ne méditait pas comme nous, suivant des gestes codifiés, mais semblait simplement exister, pleinement présent, comme si le silence était son état naturel et les paroles une intrusion. J'ai compris alors que nous n'avions pas accueilli un disciple, mais quelqu'un destiné à nous révéler un silence supérieur au nôtre. Nous cultivions le silence comme un jardin intérieur, mais il était le jardin lui-même. Le lendemain matin, lorsque la cloche sonna pour la prière, nous le trouvâmes déjà dans le lieu sacré, immobile, comme enraciné dans la terre. Son silence était si intense qu'il apaisa nos pensées. La leçon avait commencé, mais nous n'étions plus les maîtres.
Les premiers rayons de l'aube caressaient les rochers de Qumran lorsque le jeune homme se leva de son lit de palmes tressées. Son corps suivait un rythme plus ancien que nos lois, une harmonie naturelle qu'aucun appel extérieur ne pouvait interrompre. Je l'observais tandis qu'il marchait vers le puits d'ablution. Chaque geste se fondait dans le suivant, comme l'eau qui connaît son propre chemin. Lorsqu'il recueillait l'eau dans ses mains, il le faisait avec une telle révérence que le plus simple acte semblait un rite sacré. Ce n'était pas une solennité savante, mais une perception spontanée du divin au quotidien. Pour lui, chaque goutte d'eau était un miracle, chaque souffle une prière, chaque instant de silence un seuil vers l'éternité. Pendant les prières du matin, tandis que les frères murmuraient les psaumes transmis, il restait silencieux, les yeux mi-clos, l'esprit apaisé. Son calme était la paix que d'autres recherchaient en vain après des années d'ascèse. Et dans son travail quotidien, il manifestait la même majesté. Nous lui avions confié le balai de branches de tamaris, mais il le tenait comme un symbole royal. Il n'y avait aucune trace de dédain ni de fausse humilité, seulement la conscience que même balayer pouvait devenir prière. Chacun de ses gestes était complet, délibéré, tel un art invisible tissé de dévotion. Pendant le repas, je l'ai vu rompre le pain avec le même soin qu'il avait épluché la poussière, et dans sa façon de manger, on pouvait sentir la gratitude envers la vie elle-même. Sa présence émanait une lumière invisible mais palpable, une aura de paix qui touchait tous ceux qui l'entouraient. L'après-midi, tandis qu'il recopiait les rouleaux sacrés, un autre signe apparut. Nous lui confiâmes les versets des prophètes, un exercice mécanique et ardu, mais il ne copiait pas les mots, il dialoguait avec eux. Il écrivait comme s'il répondait à une voix secrète émanant du texte. Lorsqu'il arriva au passage d'Isaïe qui annonce dans le désert la préparation du chemin divin, des larmes de reconnaissance emplirent ses yeux. C'était comme si ces mots l'attendaient depuis des siècles. Au coucher du soleil, tandis que la cloche du silence absolu annonçait l'heure sacrée, je le revis assis sous les étoiles, entouré d'animaux sauvages qui, au lieu de le fuir, dormaient à ses côtés comme attirés par une chaleur invisible. À cet instant, je compris que nous ne formions pas un disciple. Nous assistions à la naissance de quelque chose de nouveau, d'indicible, d'universel. Suite à la décision de maître Johanan, le 7e jour de son séjour parmi nous, le jeune homme fut appelé à subir l'épreuve du silence absolu. Non pas pendant 3 jours, comme c'était la coutume pour les novices, mais pendant 7 jours, dans une réclusion qui aurait effrayé même les esprits les plus endurcis. Lorsque le maître annonça cet ordre, je fus stupéfait, car jamais auparavant un néophyte n'avait été soumis à une discipline aussi extrême. Cependant, Johanan expliqua qu'il ne s'agissait pas d'une question de sévérité, mais d'une nécessité. Les maux que le jeune homme portait encore en lui, les voix du monde dont il était issu, devaient mourir pour que sa véritable voix puisse renaître du silence. Ainsi, après le dîner rituel, nous le conduisîmes à la grotte des ascètes, une grotte creusée dans la roche vive à une demi-heure de marche de notre campement, dénuée de tout confort, avec seulement une natte, une jarre d'eau et un petit récipient de dattes pour se nourrir. Nous lui expliquâmes qu'il ne devait prononcer aucun mot ni mimer aucun geste, que le silence devait être total, extérieur comme intérieur. La plupart des novices tremblaient à ce seuil, car le silence absolu devient une forme de mort. Mais le jeune homme ne manifesta aucune crainte, ses yeux brillaient de l'attente de celui qui a trouvé la porte de sa destinée. Il s'inclina respectueusement, entra dans la grotte et disparut dans l'obscurité. Pendant 3 jours, je lui apportai moi-même de l'eau et des dattes. Je le trouvai immobile, assis, le dos droit, les mains posées sur les genoux, les yeux clos, mais non crispé par la tension de la concentration. Il avait l'aisance naturelle de celui qui a trouvé refuge en lui-même. Le 4e jour, la grotte sembla changer de nature. Aucun son ne s'y faisait entendre, pas même une respiration. Ce n'était pas le silence de l'absence, mais le silence qui respire de lui-même, dense comme une présence vivante. Les animaux du désert, habituellement timides,
commencèrent à se rassembler autour de l'entrée, lézards, oiseaux et même un petit serpent qui se blottissait paisiblement à ses pieds. En arrivant avec les provisions, je ressentis un changement profond. Mes pensées ralentirent, l'air devint plus lourd, comme empli d'une substance invisible et sacrée. Le 6e jour, en entrant dans la grotte, je le vis radieux, immobile dans la même position, mais son visage rayonnait d'une sérénité qui frappait le regard comme une lumière pure. Je réalisais que moi aussi, je me déplaçais silencieusement, presque craignant de perturber un équilibre supérieur. Son silence se répandit comme une contagion bienfaisante, dissipant toute agitation. Dans la nuit du 7e jour, le désert fut frappé par une tempête de sable d'une violence inouïe. Les vents hurlaient comme des démons, et le sable s'infiltrait dans chaque fissure. Quand j'atteignis enfin la grotte, je pensais le trouver courbé ou vaincu. Au lieu de cela, il était toujours là, immobile, à peine recouvert d'un voile de sable, le visage tourné vers une lumière intérieure qu'aucune obscurité ne pouvait voiler. Il était enraciné dans la roche, uni à la fois à la terre et au ciel. Lorsque la tempête s'apaisa et qu'il fut temps de mettre un terme à cette épreuve, je lui touchai légèrement l'épaule. Il ouvrit lentement les yeux, tel quelqu'un émergeant d'un rêve trop beau pour s'effacer, et me regarda avec un nouvel éclat, tel le reflet des eaux profondes. « Je comprends maintenant, dit-il d'une voix qui semblait venir du cœur de la terre. Pourquoi les mots ont du pouvoir? Seuls ceux qui ont appris à vivre sans eux peuvent les utiliser pour donner la vie. » Les jours suivants, nous avons réalisé que rien en lui n'était resté pareil. Il marchait avec une grâce nouvelle, comme s'il avait trouvé en lui une source inépuisable de force et de paix. Lors de ses ablutions matinales, il contemplait son reflet dans l'eau avec un émerveillement enfantin, non par vanité, mais pour reconnaître en lui l'image de l'invisible. Un jour, je l'ai entendu murmurer « Qui suis-je » puis, d'un geste léger, toucher l'eau, brisant son visage reflété, puis le regardant patiemment se recomposer. Dès lors, je le voyais souvent polir les disques de métal que nous utilisions lors des rites de purification. Pour nous, c'était un travail fastidieux. Pour lui, c'était une prière. Chacun de ses mouvements était doux et précis, comme s'il caressait le mystère caché dans cette matière. Lorsqu'il avait terminé, les métaux reflétaient non seulement l'image, mais aussi une lumière intérieure qu'aucun de nous ne pouvait expliquer. Un frère, stupéfait, lui demanda quel était son secret. Le Nazaréen sourit et répondit calmement « Les miroirs ne révèlent pas ce que nous sommes, mais ce que nous sommes disposés à voir de nous-mêmes. Quand le regard est libéré de la peur, alors l'image devient vérité. » Ces mots me hantèrent pendant des jours, car je compris qu'il parlait d'une vision intérieure, d'une connaissance qui transcendait la pensée. Un après-midi, je le retrouvai à la source qui alimentait nos eaux sacrées. Le soleil couchant transformait la surface en or liquide, et son reflet y dansait tel un symbole vivant. Il me dit « En silence, j'ai découvert que nous portons en nous de nombreux reflets, ce que nous montrons, ce que nous craignons, ce que nous désirons être. Mais au plus profond de nous-mêmes, il y a un visage immuable, notre véritable essence, lumineuse au-delà de l'imagination. Le désert est son miroir le plus fidèle, il ne ment pas, ne flatte pas, ne cache rien. Il vous révèle ce que vous êtes, et si vous avez le courage de regarder, vous apprenez à vous aimer comme vous avez toujours été aimé. » À ces mots, je compris qu'il était devenu un miroir vivant, capable de refléter la vérité en tous ceux qui le regardaient. Il ne fallut pas longtemps pour que cette sagesse se manifeste de façon prodigieuse. Un marchand de Damas arriva à Qumran, rongé par le chagrin, car sa fille de 12 ans gisait muette et sans appétit, suspendue entre la vie et la mort. Il avait invoqué tous les médecins et tous les prêtres, mais personne n'avait pu la sauver. Il chercha en nous une formule, un rite, un remède. Pendant le dîner, il raconta sa douleur et nous restâmes tous silencieux devant ses larmes. C'est alors que le jeune Nazaréen se leva et sans dire un mot,
s'agenouilla devant l'homme, le regardant dans les yeux avec une tendresse qui transperçait l'âme. Les larmes du père changèrent. Ce n'étaient plus des larmes de désespoir, mais des larmes de purification. Après un long moment, le jeune homme prit la parole, et sa voix, emplie d'une autorité sereine, semblait provenir d'une autre dimension. Votre fille est malade, non pas physiquement, mais en silence. Elle a vu et entendu ce qu'aucun enfant ne devrait savoir, et elle s'est réfugiée dans le silence pour survivre. Son silence la tue maintenant, mais il peut être guéri par un autre silence, celui de l'amour. Le marchand, choqué, lui demanda ce qu'il devait faire. Le Nazaréen répondit « Assieds-toi à côté d'elle dans un silence absolu. Ne lui demande pas de parler, n'essaie pas de la guérir. Reste seul, présent, jusqu'à ce que ton silence soit plus fort que sa peur. Quand elle sentira que ton silence est amour, elle reviendra. » L'homme partit cette nuit-là, et des semaines plus tard nous apprîmes que la jeune fille avait retrouvé la voix et que ses premiers mots furent « Père, j'ai entendu ton cœur chanter dans le silence. » Dès ce jour, je compris qu'en ce jeune homme, une parole nouvelle était née, une parole née non du bruit, mais du silence, et qui avait le pouvoir de guérir. Après le miracle accompli au milieu des souffrances du marchand de Damas, un changement subtil mais profond s'opéra dans notre communauté. Personne n'osait plus le qualifier de novice. Il était devenu un mystère vivant, un point de calme autour duquel gravitaient nos angoisses. Pourtant, le jeune homme continuait de mener la même existence modeste et disciplinée, se levant avant l'aube, travaillant sans se plaindre, priant sans ostentation. Mais sa présence irradiait une paix si tangible que quiconque l'approchait en ressortait comme guéri. La première manifestation de cette force silencieuse se manifesta chez le vieux frère Mathia, tourmenté depuis 15 ans par des douleurs articulaires qu'aucun médicament, aucune huile consacrée, aucune prière n'avait pu apaiser. Chaque pas était pour lui une souffrance, chaque jour une lutte contre un corps devenu prison. Un matin, je le vis essayer de porter une cruche d'eau, tout en gémissant doucement. Le Nazaréen, qui passait non loin, s'approcha et, sans un mot, prit le poids de ses mains et le déposa par terre. Puis il posa ses paumes sur les épaules du vieil homme, et le temps sembla s'arrêter autour d'eux. Pas de geste magique, pas de formule, juste le contact pur de deux êtres plongés dans un silence qui n'était pas vide, mais plénitude absolue. L'air vibrait comme si la paix avait pris forme. Après de longues minutes, Mathia commença à bouger les bras. La douleur avait disparu, et des larmes de surprise ruisselaient sur son visage. « Qu'as-tu fait » murmura-t-elle en tremblant. Le Nazaréen sourit et répondit « Rien, c'était le silence. Quand deux cœurs se rencontrent dans un silence parfait, l'amour qui est leur substance dissout toute infirmité. » Ces mots devinrent pour moi l'objet d'une profonde méditation. Le silence lui-même, dénué d'action et de son, pouvait-il contenir le principe de guérison? La confirmation vint quelques jours plus tard. Une femme nommée Martha, venue de loin pour fuir une vie de violence domestique et d'esclavage, était récemment arrivée parmi nous, mais son visage portait les marques d'une douleur qu'aucune fuite ne pouvait effacer. Elle s'approcha du jeune homme et, d'une voix brisée, lui demanda si le silence pouvait aussi guérir les blessures de l'âme. Il ne répondit pas. Il lui tendit la main, l'invitant à la lui tendre. Lorsque leurs doigts se rencontrèrent, un silence plus profond que tous les mots enveloppa la pièce. Ils restèrent là, immobiles, tandis que la lumière changeait sur les murs. C'était comme s'ils étaient tous deux descendus dans un lieu où le langage n'avait jamais existé, où seule la présence avait un sens. Lorsqu'elle ouvrit enfin les yeux, son visage était transfiguré. La peur s'était transformée en paix, la tristesse en douceur. C'est comme retrouver son chemin après des années de solitude, murmura-t-elle. Et à cet instant, je compris que la guérison la plus puissante ne venait ni des mains, ni des mots, mais de la rencontre de deux silences qui se reconnaissent. Le point culminant de cette révélation eut lieu le jour le plus saint de l'année, lors de la célébration de la fête des expiations. La communauté se prépara rigoureusement. Nous revêtîmes des robes blanches,
plaçâmes des encensoirs remplis de myrrhe et disposâmes les rouleaux de la loi dans un ordre solennel. Tout devait être accompli selon la tradition immuable de nos pères. Quand vint le tour du Nazaréen de réciter son invocation, chacun attendait d'entendre sa voix, que nous savions douce et profonde. Mais au lieu de cela, il ferma les yeux et resta immobile, enveloppé d'un silence qui n'était ni distraction ni oubli. C'était un acte de communion directe avec l'invisible. Au début, beaucoup furent déconcertés, mais peu à peu, un phénomène inexplicable se produisit. Son silence se répandit comme un vent apaisant, et un par un, nous aussi, nous cessâmes de réciter. Le sanctuaire tout entier fut plongé dans un silence vibrant qui semblait la voix de Dieu lui-même. Nous comprenions sans mots que nos supplications avaient déjà été entendues, que le pardon ne s'obtenait pas par l'éloquence, mais par l'abandon. Lorsque le Nazaréen ouvrit les yeux, son visage rayonna d'une tendresse qu'aucune langue humaine ne peut décrire. Il dit alors, d'une voix douce et transparente comme la lumière sur l'eau, « Les paroles les plus pures ne passent pas par la bouche, mais du cœur vers l'Éternel. » Dans le silence, l'âme parle directement à l'âme du monde. Là, on ne demande pas pardon, car on sait qu'on est déjà pardonné. On n'implore pas l'amour, car on se reconnaît déjà aimé. Ces paroles coulaient comme du miel sur de vieilles blessures, et notre vieux maître, ému aux larmes, murmura « Mon fils, comment as-tu pu comprendre en quelques mois ce que nous n'avons qu'entrevu en une vie ?» Le jeune homme sourit et répondit avec la simplicité qui faisait sa force. « Je n'ai rien appris de nouveau, je me suis simplement souvenu. Quand le silence est parfait, ce n'est pas nous qui parlons, mais Dieu qui parle à travers nous. » À partir de cette nuit-là, notre conception de la prière a changé à jamais, non plus un acte de parole, mais une immersion dans la présence. Nous avons senti que le silence n'est pas une privation, mais une pleine résonance avec le tout. Et au fil des jours, le jeune homme a exprimé un désir qui nous a remplis à la fois d'appréhension et de recueillement. Il a demandé à se retirer dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits, sans nourriture, sans compagnie, seul avec son souffle et le ciel. Il expliqua que ce qui grandissait en lui avait besoin de l'immense matrice du silence pour s'accomplir. Maître Johanan tenta de l'en dissuader, car une telle épreuve était insupportable, même pour les ascètes les plus expérimentés. Mais le jeune homme ne faiblit pas. « Je ne crains pas la mort, » dit-il, « car j'ai appris que ce n'est qu'en mourant à ce que nous croyons être que nous pouvons renaître à ce que nous sommes vraiment. » À l'aube du 3e jour après sa décision, nous le vîmes partir, silhouette solitaire avançant à travers les dunes dorées, vêtu seulement d'une robe et d'un bâton. Le désert l'engloutit dans son silence infini, et pendant des semaines nous restâmes sans nouvelles de lui. Certains le croyaient perdu, d'autres enlevés par la divinité. Mais je pressentais que quelque chose d'inédit se produisait et que le monde ne serait plus jamais le même. Le 40e jour, alors que je faisais mes ablutions, j'aperçus une silhouette sur le chemin. C'était lui, mais transformé. Son visage, creusé par l'ascétisme, rayonnait de lumière, et ses yeux n'étaient nés plus ceux d'un homme, mais de quelqu'un qui avait perçu l'essence du divin et était revenu entier. Il me regarda et dit simplement « Le désert m'a tout appris. Maintenant, je dois apporter au monde ce que j'ai trouvé ici, non pas par des mots, mais par la vie. » Je compris alors que notre œuvre d'enseignant était accomplie et que celui que nous avions accueilli comme disciple était devenu notre plus grand maître. Dans les jours qui suivirent son retour du désert, sa présence devint comme un aimant invisible. Tout autour de lui semblait changer de substance, comme si la réalité elle-même était façonnée par ce silence infini. Cependant, la paix qui régnait autour de lui fut bientôt brisée par un événement inattendu. Un matin, une délégation mixte de soldats romains et de scribes du temple de Jérusalem arriva aux portes de Qumran, conduite par un centurion nommé Marcus Valerius Publius, un homme habitué au commandement et à la suspicion. L'atmosphère devint tendue, car ni Rome ni le temple n'avaient jamais prêté attention à notre communauté. Le centurion déclara avoir été envoyé enquêter sur un jeune homme qui, selon les rumeurs, accomplissait des guérisons miraculeuses et proclamait des doctrines capables d'ébranler l'ordre établi. Johanan, gardant son sang-froid habituel, tenta de dissiper les soupçons,
Mais l'interrogateur ne se laissa pas tromper. C'est alors que le Nazaréen apparut dans la cour, calme comme le vent avant l'aube, et dit simplement « C'est moi que vous cherchez, comment puis-je vous servir ?» Sa voix était audacieuse, mais emplie d'une autorité qui réduisait au silence tous ceux qui l'entendaient. Le centurion l'observa, guettant le moindre signe de menace. Il vit un jeune homme vêtu de blanc, désarmé, apparemment inoffensif, mais quelque chose dans son regard le désorienta. Il n'y avait ni défi ni soumission, mais un calme qui ébranlait les certitudes de la force. « On t'accuse, dit Marcus Valerius, de te proclamer guérisseur divin et de répandre des paroles dangereuses pour la paix de l'Empire. Que réponds-tu » Il garda le silence. Mais ce n'était pas le silence de la peur, mais plutôt celui d'une vérité qui n'a pas besoin d'être défendue. Ce silence, plus éloquent que 1000 discours, éroda peu à peu la détermination du soldat. De longs moments passèrent, et finalement le centurion, presque contre son gré, murmura « Je ne vois aucune menace en vous. Votre arme, si vous en possédez une, est indéfendable. Allez en paix. » Le scribe qui l'accompagnait protesta avec colère, mais le commandement romain avait déjà pris sa décision. Alors que la délégation partait, je vis le Nazaréen se tourner vers moi avec le regard serein de celui qui ne connaît ni victoire ni défaite, mais seulement la liberté. « Souviens-toi, me dit-il ce soir-là, le silence est indéfendable, puisqu'il n'y a rien à défendre. Il est, tout simplement, et en son être réside la force qui triomphe de tout pouvoir. » Dans les jours qui suivirent, il annonça qu'il souhaitait réunir toute la communauté pour une expérience qu'il appelait « communion du silence parfait ». Nous nous sommes réunis au coucher du soleil dans un amphithéâtre en pierre naturelle exposé à l'ouest. Nous étions 37 disposés en cercle. Il s'assit parmi nous, non pas comme un maître, mais comme un frère. Nous avons appris, dit-il, la valeur du silence individuel. Maintenant, nous devons apprendre le silence qui unit les âmes. Il nous invita à fermer les yeux et à laisser libre cours à nos pensées, sans volonté, sans effort. Au début, j'ai ressenti le calme familier de nos méditations, mais peu à peu, un miracle s'est produit. Les frontières de notre conscience ont semblé se dissoudre, comme si nos esprits avaient fusionné en une seule présence vivante. Je percevais les émotions de chacun, la sérénité de Johanan, la joie enfantine de Mathia, la gratitude de Martha, et ma propre inquiétude s'estompait lentement. Dans ce silence partagé, il n'y avait aucune distinction entre maître et disciple, entre jeunes et vieux. Nous étions une seule âme, respirant à travers de multiples corps. Puis sa voix s'éleva, non comme un son extérieur, mais comme un écho intérieur venant du cœur même de notre unité. « Voici la puissance du silence partagé, dit-il, où personne ne cherche à avoir raison, car tous partagent la même vérité. Dans le monde, les hommes crient pour s'affirmer. Ici, le silence suffit à se comprendre. Quand les cœurs sont dépouillés de leur défense, le silence devient un langage universel. Nous restâmes ainsi jusqu'à ce que les étoiles s'illuminent dans le ciel du désert. Lorsque nous ouvrîmes les yeux, nous comprîmes que quelque chose d'irréversible s'était produit. Nos âmes s'étaient reconnues dans leur origine commune. Même le frère le plus austère pleurait en silence, non pas de douleur, mais de réconciliation. Le Nazaréen sourit. Ce que nous avons vécu ce soir n'est qu'un prélude. Un temps viendra où des peuples entiers se rassembleront non pas pour entendre des paroles, mais pour être ensemble en silence. Alors la paix régnera sur terre, non par décret, mais par résonance. » Ces mots flottaient dans l'air comme une prophétie d'un avenir que le monde ne connaît pas encore. Le lendemain, à l'aube, il me réveilla d'un doux contact. « Viens, dit-il, il y a encore quelque chose que tu dois voir. » Il me conduisit à la petite grotte où nous conservions nos miroirs rituels en bronze. La lumière matinale y pénétrait comme une lame d'or. Il me fit asseoir devant le plus grand des miroirs et posa ses mains sur mes épaules. « Regarde, murmura-t-il, mais ne t'arrête pas au visage. Laisse le silence te révéler qui tu es vraiment. »
Je me suis concentré et j'ai d'abord vu mon reflet habituel, marqué par les années et le désert. Puis, comme si le métal avait pris vie, j'ai commencé à entrevoir des images de mon passé, les espoirs, les peurs, les blessures et les vertus, tout ce qui me constituait. Mais plus profondément, j'ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle. Mon âme nue, démasquée, fragile et lumineuse à la fois. J'ai ressenti le besoin de me retirer, mais sa voix m'a retenu. N'aie pas peur. Dans le silence, on peut regarder la vérité sans être détruit, car en elle réside aussi la compassion qui pardonne tout. Ces paroles ont apaisé mon trouble et je me suis retrouvé à accepter tout ce que je voyais sans jugement. C'était comme si une lumière intérieure illuminait mon esprit. C'est le don suprême du silence, poursuivit-il. Il nous permet de nous voir et de voir les autres avec le regard d'une compassion infinie. Lorsqu'on regarde en silence, on ne voit plus d'ennemis ni d'étrangers, mais seulement les différents reflets d'une même vie. Souviens-toi de cela, Éléazar. Chaque homme que tu rencontreras sera un miroir du divin. Seuls ceux qui ont la paix intérieure peuvent reconnaître cette lumière chez les autres. Puis il ajouta d'une voix qui sonnait comme une prophétie, « Le jour viendra où l'humanité entière se regardera en silence et découvrira que nous sommes une seule famille, les multiples formes d'une même lumière éternelle. » 3 décennies se sont écoulées depuis qu'il a quitté Qumran pour revenir au monde, apportant avec lui le trésor du silence. Depuis, j'ai vu beaucoup rechercher des miracles, mais le plus grand est un cœur qui trouve la paix intérieure. Beaucoup aspirent à la résurrection, mais la plus authentique est celle de l'âme qui renaît du silence. Il nous a enseigné que le silence n'est pas l'absence de son, mais la présence de l'Éternel, qu'il n'est pas le vide, mais la plénitude de l'être, qu'il n'est pas la mort de la parole, mais la naissance de la communion. Chacun de ses gestes après ses jours reflétait cette sagesse. Lorsqu'il demeurait silencieux face au pouvoir et ne répondait pas à la violence, ce n'était pas de la faiblesse, c'était la victoire du silence sur la peur. Ses paroles, rares et mesurées, étaient des graines de lumière jetées dans le cœur des hommes. Voici donc ce que je vous laisse. La certitude que le plus grand secret des enfants de lumière ne se cache ni dans les livres, ni dans les rituels, mais dans les intervalles entre 2 mots, dans les pauses entre 2 pensées. Qui sait demeurer dans cet intervalle découvre que le royaume des cieux n'est pas ailleurs, mais dans le cœur silencieux et à l'écoute. Lorsque le dernier être humain comprendra cette vérité, alors le monde entier retrouvera la paix d'où il est venu. Vous savez désormais ce que les anciens appelaient le pouvoir du silence. Non pas une simple absence de son, mais la présence vivante de l'Éternel qui habite chaque être humain. Si ce voyage au cœur du mystère vous a touché, aimez pour soutenir la diffusion de contenus qui unissent connaissance et conscience, écrivez dans les commentaires ce que le silence vous a appris ou ce que vous avez senti s'éveiller en vous, et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des histoires qui révéleront ce que l'histoire a passé sous silence. Je vous souhaite la lumière, la paix et la force de trouver votre silence intérieur, le silence qui ne craint pas le bruit du monde, car il détient la voix de l'éternité.